premier mot que je vais prononcer par rapport à ces événements gravissimes, je déplore. Je déplore parce que ce qui est arrivé entre Guinéens et Maliens n'aurait jamais dû arriver. Et quand je dis je déplore, certainement que le message il est plus fort de ce côté-là, venant du président de la République, le professeur Alpha Condé, venant de son frère également, le président Ibrahim Boubacar Keïta du Mali. Je passe sous silence et vous faire l'économie de cette éternelle présence de deux poumons dans un même corps par laquelle les relations guinéo-maliennes ont toujours été imagées. Je viens un peu plus en retour dans le temps en vous parlant par exemple de l'agression barbare impérialo-portugaise du 22 novembre 1977 sur la République de Guinée, notre pays. Ce jour-là, le président du Mali à l'époque, général Moussa Traoré, s'adressant au peuple malien, disait ceci: peuple du Mali, notre patrie sacrée, la Guinée, vient d'être violée. À partir de cet instant, chaque Malien doit se considérer mobilisé pour la défense de la patrie. Ça, c'était en 1970. Aujourd'hui, nous sommes en 2017. Et depuis déjà 3 ans, les Guinéens, face au drame que la République sœur du Mali est en train de vivre au nord, à travers cette guerre qui ne dit pas son nom, des djihadistes, le contingent guinéen est présent sur le territoire malien, là-bas du côté de Kidal. Un contingent fort de beaucoup de centaines d'hommes, dont malheureusement, beaucoup sont revenus dans des cercueils. C'est aussi cela, la Guinée et le Mali. Que dire alors des derniers événements qui ne se jouent qu'autour de quelques pépites d'or découvertes dans des mines artisanales sur la ligne frontière entre le Mali et la Guinée. Précisément dans la sous-préfecture de Dialakoro, préfecture de Mandiana, dans le district de Kanté de Boubalandou et dans le secteur de Kédiana. Kédiana qui est frontalier avec le Mali sur des placères aurifères. Depuis 2 ans déjà, 3 ans j'allais dire, des malheurs, pas peut-être dans la même proportion que ceux que nous enregistrons maintenant, mais des malheurs parce qu'il y avait encore eu mort d'hommes et pour les mêmes motifs, s'étaient produits au même endroit. Suite à cela, nos 2 gouvernements avaient décidé de mettre en défense la zone litigieuse jusqu'à ce que la solution idéale, définitive soit apportée, c'est-à-dire celle de la matérialisation des frontières. Quand une zone est mise en défense, cela signifie qu'aucune des parties ne doit s'y trouver. Et elle va être sous le contrôle mixte des Guinéens et des Maliens pour éviter justement des accrochages violents. Donc, le dimanche 26 novembre, il y a eu des affrontements entre des gendarmes maliens et des donzos, entendez chasseurs guinéens. Là aussi, je vais expliquer pourquoi gendarmes d'un côté, pourquoi donzos de l'autre. Sur le territoire guinéen et dans toutes les mines artisanales, régler les problèmes entre miniers artisanaux se fait par l'intermédiaire d'une couche d'artisans mineurs que l'on appelle les tomboloma. C'est du malinké. Tomboloma veut dire, s'il y a des interdits, ceux qui doivent les régler. C'est ça, tomboloma. Alors, en Guinée, il n'y a pas un porteur d'armes pour le faire, ni gendarme, ni policier, ni militaire. Au Mali, en face donc, c'est des gendarmes qui jouent ce rôle, qui sont armés. Donc chaque fois qu'il y a risque, qu'il y a accrochage, vous comprendrez pourquoi alors d'un côté c'est des gendarmes et d'autre côté c'est
des artisans miniers. Donc il y a eu affrontement le dimanche 26 novembre, malheureusement. Et c'est pourquoi j'ai commencé mon intervention en déplorant. Malheureusement, ce jour-là, nous avons enregistré 4 pertes en vies humaines de nos frères du Mali. Et parmi les 4, un gendarme. Du côté guinéen, ce premier jour, 3 blessés graves guinéens. Un fusil PMK, 4 gilets pare-balles furent saisis sur, n'est-ce pas, la gendarmerie malienne. Aussitôt que je fus informé, j'ai donné des instructions fermes à monsieur le gouverneur de la région administrative de Kanka, à monsieur le préfet de Mandiana, leur intimant de se rendre sur les lieux, n'est-ce pas, accompagné du commandant de la compagnie d'infanterie de Mandiana, naturellement après que je me sois entretenu avec le chef d'état-major général des armées, n'étant pas habilité à faire déplacer un chef militaire. Qu'est-ce que je leur demandais en y allant? C'est d'aller entreprendre immédiatement sur les lieux la sensibilisation des citoyens afin d'empêcher l'escalade de la violence. Mais naturellement, je leur ai dit, pour ce travail, adjoignez-vous les élus locaux, adjoignez-vous les sages de part et d'autre de la frontière. Et quand vous parlez de population guinéenne et malienne de part et d'autre de la frontière, vous ne parlez que d'une chose et d'elle-même. Des deux côtés de la frontière, c'est les mêmes patronymes, c'est les mêmes prénoms, c'est toutes les filles de ce côté de la frontière qui se trouvent de l'autre côté et vice-versa. Alors, vous n'avez que des neveux et des oncles, des tantes, des sœurs des deux côtés de la même famille, divisée par une ligne imposée par la colonisation que l'on appelle la frontière. Et cela, malheureusement, aujourd'hui, se heurte au manque de matérialisation. Il n'y a pas de borne. Pas que les deux gouvernements soient restés les bras croisés, loin s'en faut. Ici, à partir de ce bureau-là, à Conakry, nous avons dépêché une première mission à la recherche des feuilles cartographiques sur lesquelles apparaissent la ligne frontière. Des feuilles qui ont et le Mali et la Guinée, à une échelle fort appréciable. Nous sommes allés nous procurer ces cartes-là à l'Institut géographique national IGN à Paris. Dieu seul ça a fait combien de difficultés. Mais depuis 2 ans, le gouvernement guinéen et le gouvernement malien ont mis sur toute la ligne frontière également les experts de la direction nationale ou alors des directions nationales des frontières des deux pays. La Guinée en a déployé avec nos cadres de l'Institut géographique national de Guinée. Le Mali également en a déployé. Ils ont travaillé 2 mois durant sur toute la ligne frontière, faisant ce que l'on appelle en ce premier temps-là, d'abord la reconnaissance des sites litigieux, dont donc Kédiana maintenant, partout où il y a litige, vous faites la reconnaissance. Quand vous faites cette reconnaissance, vous faites l'oppositionnement. L'oppositionnement, c'est la détermination des coordonnées géographiques de chaque point. Les topographes vous parleront de coordonnées, de points géodésiques précis. Cette phase-là va être suivie, n'est-ce pas, de ce que l'on appelle le report sur la carte. Vous venez avec votre GPS, vous avez des coordonnées, il faut les reporter sur la carte. Cela permet donc de faire un tracé, n'est-ce pas, de la limite, de la ligne frontière. Alors, on est resté dans ceci le dimanche, le lundi qui a suivi, le lundi 27 novembre 2017. Pendant qu'on pensait que les missions de sensibilisation déployées la veille quand même a un effet, et les miniers étant ceux qu'ils sont, mieux vaut les précipiter dans le feu que de leur dire n'allez pas aujourd'hui dans les mines. Très tôt le matin, ils ont encore pris leur instrument traditionnel d'exploitation artisanale, ils reprennent le même chemin. Mal leur en pris parce que au milieu du parcours Tantedou Balandou et Faranoko, où se trouve la mine, il y a un site qu'on appelle
du lac Kouroufoua, où ils sont tombés sur un dispositif très important de la gendarmerie malienne, avec des pick-up et aussi un nombre assez appréciable de nos frères gendarmes maliens. Alors tout de suite, le feu est ouvert sur eux et 3 Guinéens sont fauchés sur le champ et on en dénombre 8 qui sont blessés graves. C'est le lundi. Des 8 blessés graves guinéens, 2 succomberont peu après, n'est-ce pas, de leurs blessures, portant le nombre de morts du côté guinéen à 5. Et 6 blessés graves sont, jusque là où je m'adresse à vous, sous soins intensifs dans des centres hospitaliers. Du côté malien, hélas, ce même lundi, 27 novembre, on dénombre 12 corps, dont 2 de nos frères gendarmes. Et dans cette foulée-là, les chasseurs côté guinéen mettent main sur un pick-up de service de la gendarmerie malienne immatriculé RM 2693, ainsi que 3 nouvelles armes de guerre automatique des AK-47, dont nous avons les numéros répertoriés et tout. Également, main est mise sur un fusil de calibre 12, 4 gilets pare-balles, beaucoup de grenades, un béret de la gendarmerie, une veste militaire, 38 étuis de 7 mm 62 et 2 caisses de grenades lacrymogènes. Toutes choses saisies par les dozos, les chasseurs guinéens. Dans la journée de ce lundi-là, dans l'après-midi, l'armée malienne a procédé au retrait des corps maliens et des blessés par vol héliporté. Cette description macabre, que l'on émet avec un pincement au cœur, est loin d'être la volonté du professeur Alpha Condé. Elle est loin d'être la volonté du président Ibrahim Boubacar Keïta. Elle est loin d'être la volonté des 2 peuples, des 2 gouvernements. Pourquoi? Parce que et l'histoire et la géographie, rien ne dissocie le peuple malien du peuple guinéen. Comment comprendre que 800 à 1000 hommes d'une nation soient dans le désert Mali en train de se battre? Comment comprendre qu'un président, face à l'agression de ceux qu'il considère comme son pays, mobilise toute sa nation pour dire allons sauver notre patrie en danger? Comment comprendre que pour des lopins de terre, pour des petits îlots forestiers, pour des petites mares d'eau poissonneuse, les citoyens des 2 pays en viennent à cette hécatombe? C'est inexplicable. Cela fait mal et très mal. C'est pour cette raison. Et depuis le début des événements, gardant un contact très suivi avec mon homologue malien, le ministre Hubert Kéman Koulibaly, ministre de l'administration territoire du Mali, gardant un contact très suivi avec lui, vous dis-je, nous sommes convenus de nous retrouver très prochainement, très prochainement, sur les lieux de ces désastres, de ces accrochages. Nous allons venir. D'abord, nous allons présenter, au nom du président Boubacar Keïta, au nom du professeur Alpha Condé, nous allons présenter de part et d'autre de la frontière les condoléances des 2 peuples. Parce que si aujourd'hui, pour des raisons matérielles, Guinéens et Maliens en viennent à ce genre d'événements tragiques, un message doit être entendu venant de l'amont pour dire que nous n'avons pas droit à ça. Et nous ne pouvons pas nous payer le luxe de nous entretuer quand tout nous dit et que rien ne nous sépare. J'ai donc déjà un agenda bien tracé avec mon homologue qui sera reçu par moi dans les 48 heures à Kankan, où nous nous rencontrons pour une première fois. Lui accompagné d'une forte délégation malienne, moi également à la tête d'une délégation guinéenne. Nous allons tenir une première réunion entre nous, faire le constat, partager
de ces tristes événements et nous nous transporterons et en territoire malien et en territoire guinéen pour prêcher la bonne parole de la coexistence pacifique entre les deux peuples, entre nos citoyens, qui au-delà des petites pépites d'or, au-delà des petits îlots forestiers giboyeux ou poissonneux, des petites mares poissonneuses, qu'on se retrouve et que l'on voit plutôt en face de nous l'historicité de nos relations et leur réalité actuelle. Que chacun de nous vraiment prenne en considération ces réalités-là. Donc nous allons nous retrouver sur le terrain. Nous allons faire cette procédure et là où c'est encore plus grave, pendant que cette tragique situation se produisait à la frontière, Guinéens et Maliens, depuis une dizaine de jours, sont en train de travailler sur la matérialisation des frontières. Ils sont encore ici à l'hôtel Riviera, en train de travailler, quand ce drame est apparu. Comme pour vous dire que c'est loin d'être la volonté ni du Mali, ni de la Guinée. Alors, voilà la situation. Nous profitons de votre présence pour présenter déjà par anticipation, nous le ferons sur le terrain, nos condoléances profondément attristées aux deux peuples, aux deux nations. Ceux qui sont morts en Guinée, c'est des Maliens qui sont morts. Ceux qui sont morts au Mali, c'est des Guinéens qui sont morts. Donc nous allons partir et je pense, vos images et ma voix me précédant sur le terrain, que nous trouverons un message déjà entendu. Nous en avons confiance parce que mon frère Tieman vient aussi déterminé que moi à prêcher la bonne parole au nom du président Ibrahim Aboubacar Keïta et du professeur Abdou.